Bonjour. Aujourd'hui, dans cette première vidéo sur comment faire du partage réseau entre des vieux ordinateurs, on va commencer par MS-DOS. Donc, premièrement, pourquoi devriez-vous vous intéresser au partage réseau avec les vieux ordinateurs? Bien, c'est très simple. Donc, les façons communes de transférer des programmes sur un vieil ordinateur sont par disquette, soit avec la bonne vieille disquette 3 pouces et demi ou les disquettes 5 pouces écran. Donc, dans les deux cas, les deux sont des formats très lents. Surtout les disquettes 5 pouces écran, les têtes ont tellement de chemin à parcourir que ça peut être très long lire une disquette comme ça. Et voilà. Et aussi, c'est que je me fais interrompre par une charrue. Donc, bon, je reviens. Désolé, il neige dehors, donc il faut bien déneiger. Donc, vous avez aussi, comme je disais, bon, les lecteurs de disquettes peuvent être lents, peuvent briser pendant l'utilisation et peuvent perdre vos données aussi et se corrompre. Donc, voilà. On a le lecteur CD. Le problème, c'est que vous devez acheter des CD inscriptibles et non réinscriptibles, puisque les vieux lecteurs CD, la plupart ne supportent pas les disques réinscriptibles. Il y en a qui ont de la difficulté à lire les disques gravés normaux. Donc, déjà là, imaginez-vous des disques gravés. Donc, il faut que vous mettez un lecteur CD complètement dépareillé, comme ici. C'est un lecteur double vitesse. Donc, j'ai mis sur mon IBM, j'ai pas envie de mettre un lecteur graveur CD sur cette machine de 1994, ça ferait pas joli. Donc, on peut pas utiliser le CD vraiment non plus comme méthode très fiable. Donc, il reste deux méthodes. Donc, vous pouvez transférer par câble parallèle ou série. Le problème, c'est que je me fais encore interrompre, mais le problème, c'est que dans les deux cas, ces méthodes-là sont très lentes. Donc voilà, donc c'est assez simple de faire du transfert par câble série ou parallèle, mais c'est lent. Il reste le dernier qui est le transfert par réseau. Donc je vais démarrer mon Windows 95. Voilà, donc il va être prêt pour que je puisse vous montrer qu'on peut voir le MS-DOS. Donc, ici j'ai une, je ne sais pas si vous allez voir. Oups. Voilà. On a affaire à une 3Com Etherlink. Donc, c'est une carte réseau tout à fait standard. Donc, rien d'impressionnant, mais cette carte-là est supportée par pratiquement tous les programmes. Donc, c'est une carte ISA 16 bits, 10 mégabits seconde. Donc, ici pour MS-DOS, bon, je vous conseille d'avoir des cartes de l'époque parce que c'est plus simple, mais si vous n'en avez pas, vous pourrez probablement trouver un pilote MS-DOS pour votre fabricant. Je ne sais pas en quelle année ils ont arrêté de faire des pilotes DOS pour les cartes réseau, mais ils ne doivent plus en faire aujourd'hui. Donc, attendez-vous pas à ce que votre carte intégrée aujourd'hui ait un pilote pour MS-DOS. Donc, je vais donc maintenant passer à l'installation. Donc, on va commencer par le matériel. Donc, vous avez besoin d'un ordinateur, bien entendu, une carte réseau, un câble UTP avec un connecteur RJ45, un hub ou un switch. Donc, moi j'ai un hub 10 mégabits seconde pour me faire un petit réseau vitesse et d'époque. Et le programme, ainsi qu'un autre ordinateur, puisque pour faire du partage, il faut être deux. Donc, j'ai eu la disquette complètement officielle du programme Microsoft Add-ons, Microsoft Workgroup Add-ons for MS-DOS. Donc, c'est des add-ons pour avoir le groupe de travail dans MS-DOS. Donc, on va démarrer l'ordinateur, qui est un 386 25 MHz. Donc, je vais vous montrer l'installation de ce programme, donc comment vous devez l'installer, ainsi que les paramètres qu'il vous faut. Donc,
voilà. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour aller chercher le programme. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est un fichier 7-zip, je crois. Et vous avez une image d'une disquette dedans et vous devez l'écrire avec un programme approprié. Donc, voilà, donc nous sommes à l'écran d'accueil. Donc, on va aller dans le lecteur que vous avez mis la disquette. Moi, c'est le lecteur B. Et vous entrez la commande setup. Entrez. Donc, bon, il faut attendre après le lecteur de disquette. Par cet écran. Donc, il vous dit juste d'appuyer sur Entrée pour continuer. Faites continuer. Alors, ça, je vous dirais de le laisser comme ça parce que, bon, c'est assez évident, un répertoire net. C'est pas dur à comprendre ce que ça veut dire. Donc, encore une fois, faites Entrée. Donc, le programme devrait commencer à préparer. Voilà, il vérifie mon système. Le nom d'utilisateur, donc Nintendo Wolf. Donc là, faites pas entrer tout de suite parce qu'il faut que vous placiez les options, ils sont pas bien placés. Donc on va aller dans Network Configuration, on va juste vérifier que le NetBUI est installé, donc on peut voir qu'il est là. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans Setup Options. Vous allez mettre activer le partage de fichiers parce que c'est ça qu'on va faire. Je sais pas pourquoi qu'il désactive. Voilà. Et je me fais encore déranger. Et ici, on va mettre Run Workgroup Add-on and Load Pop-up. Voilà. C'est les deux choses que vous devez changer. Assurez-vous que c'est comme ici. Ensuite, on va changer les noms. On va donner un nom d'ordinateur plus significatif que le nom d'utilisateur. Donc, on va l'appeler on va l'appeler 386 SX25 parce que c'est ça le processeur de mon ordinateur. Donc, Entrée. Faites correct. Voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à faire Entrée. Le reste de l'installation devrait se passer sous vos yeux ébahis. Donc, je vais reprendre une fois l'installation terminée. Installe. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une chose. Vous devez avoir au moins MS-DOS 3.1 ou 3.3. Je me souviens plus lequel des deux, mais il vous faut minimum ce MS-DOS là. Donc, l'installation est terminée. Donc, on va faire Entrée. L'ordinateur devrait redémarrer, je crois. Oui, voilà. L'ordinateur va modifier votre AutoExe.bat ainsi que votre config.sys. Mais n'ayez pas peur, il ne supprime pas, il fait une sauvegarde de vos anciens fichiers avec l'extension .001. Ou si vous avez déjà un .001, il va faire .002 et ainsi de suite. Donc on peut voir déjà que ça démarre différemment. Donc ici, on dit que ça nous donne notre pilote. En passant, j'ai oublié de vous montrer comment changer votre pilote, je le ferai plus tard. Donc, voilà. Donc là, on a le compte Nintendo Wolf. Donc, on va aller dans Net. Je vais vous montrer comment mettre un nouveau pilote, pardon. Donc, j'ai oublié de faire ça. Donc, Setup. Vous pouvez changer les paramètres que je viens juste de changer dans ce menu-là. Donc, si jamais vous ratez, vous pouvez toujours les changer. Donc, Network Configuration. Donc, pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est... vous faites Remove, si vous n'en avez pas. Donc là, il va vous demander Add Driver for Network Adapter. Voilà. Puis, si vous avez sur le pilote sur une disquette, vous faites Network Adapter Not Shown on this list below. Puis là, il vous dit où est situé, il vous demande où est situé le pilote, vous entrez le chemin. Si c'est sur la disquette A, vous faites A2 points, et bon, ainsi de suite. Donc, on va faire back, on va mettre 3 comme Etherning 3, comme est ma carte, et on fait correct, et l'ordinateur va vous demander de redémarrer par la suite. Voilà. C'est redémarrer. Voilà. Donc, bon, cette vidéo, il est supposé d'avoir juste MS-DOS que je vous montre, mais pour faire le test, il faut 2 ordi. Donc, je vais commencer. Je vais juste vous faire un
vous montrer un petit quelque chose. Donc sous Windows 95, vous allez dans le poste de travail, panneau de configuration, réseau j'ai dit, voilà. Vous arrangez pour ajouter au minimum le protocole NetBEUI. C'est ça qu'il va vous falloir parce que le programme que j'ai installé n'utilise que le NetBEUI, donc c'est la seule façon que vous aurez de communiquer. Vous n'aurez pas de TCP/IP ou autre chose. Si vous voulez le TCP/IP, il faut un autre programme. Mais bon, le but de la vidéo, c'est juste de vous montrer comment partager des fichiers pour avoir le TCP/IP. Donc, arrangez-vous pour que vous ayez ça et que le partage de fichiers soit activé en cliquant ici. Donc, une fois ça fait, l'ordinateur devra redémarrer. Il va vous demander même le CD de Windows 95 si vous n'avez pas copié les fichiers câbles sur le disque dur. Donc, ça c'est fait. Le but, c'est pas de parler de Windows 95, c'est juste pour que vous puissiez les voir. Donc, là, on va faire NetView. C'est une commande dans le programme. En fait, dans le répertoire, vous avez un programme qui s'appelle Net. Et vous avez juste entré net plus la commande pour qu'il fasse ce que vous voulez. Donc VIW, ça permet de voir les ordinateurs sur le réseau. Donc là, on devrait voir mon ordinateur. Donc ici, on voit Nintendo, c'est le nom de mon ordinateur sur Windows 95. On peut voir ici Windows 95. Donc, on détecte même aussi le 386. Donc, pour accéder à un partage sous ce programme dans MS-DOS, on pourrait le faire de deux façons, mais vous pourriez faire CTRL-ALT+N, ça fait apparaître un pop-up. Donc, sauf que, pour une raison que je comprends pas, quand on active le pop-up, les ordinateurs externes sont plus capables de voir le 386. Le 386 c'est toujours capable de voir les autres ordinateurs, mais les autres ordinateurs sont pas capables de voir le 386, le MS-DOS avec le programme dont je vous parle. Donc, on va le faire par ligne de commande, comme ça on est sûr que ça ne plantera pas. Donc, pour accéder à un dossier partagé, vous écrivez netuse. Voilà, je veux juste m'assurer que vous voyez bien. Voilà. Ok, ça devrait être un peu mieux. Vous écrivez netuse. Ensuite, le nom du disque que vous voulez lui donner. Donc, si vous voulez que parce que ce programme-là ne fait que associer le partage à un répertoire. Donc, si vous voulez le partage, il faut que vous lui disiez dans quel disque il est. Donc, on va dire qu'il va être dans le disque D, par exemple. Donc, D, espace. Vous écrivez le nom du partage. Donc, barre oblique, arrière. Vous inscrivez le nom de l'ordinateur. Donc, le mien, c'est Nintendo. Vous faites barre oblique arrière et vous écrivez le nom du partage. Donc, mon partage, c'est D, si je me souviens bien. Et vous faites Entrée. Voilà, la commande s'est complétée parfaitement bien. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, ça, on va dans D. Hop. Puis que je fais dire /W. Vous pouvez voir ici des dossiers qui sont pas les mêmes que dans mon disque dur. Donc, si je vais dans CD jeux DOS, hop, oups, je fais toujours un espace en trop. CD jeux DOS, voilà, hop, voilà, on a toute la liste des jeux. Donc, ça c'est pour ça ici. Je vais même aller off, et puis non. Donc, là je vais vous parler d'autre chose, c'est que si je fais même, j'ai dit, voilà, donc vous pouvez voir, il me reste 559 KO. Avant que j'installe ce programme, j'avais 615 ou 620 KO de libre dans la mémoire de base de MS-DOS. Donc ce programme-là prend quand même un petit peu de mémoire. Il m'en a pris peut-être une quarantaine. Donc quarantaine, cinquantaine de KO. Donc faites attention, si vous êtes limité en mémoire, faites un ménage avant d'installer ce programme-là. Donc, ça c'est pour la mémoire. Ensuite, sachez que quand vous partagez des fichiers, parfois ça peut saturer la mémoire, l'échange de données puis tout ça.
Donc, MS-DOS va décharger le command.com pour se protéger ou je sais pas trop quoi, puis il va falloir que vous redémarrez l'ordinateur parce que vous ne serez plus capable de rien faire après. Donc, voilà. Donc, on va retourner sur le C, on va faire CLS, voilà, bon, c'est propre. Ensuite, c'est pas tout d'accéder des ressources, encore faut-il pouvoir en partager. Donc, je vais vous montrer comment partager un fichier avec la commande net. Donc, vous écrivez net share, vous faites espace, vous écrivez le nom du partage. Donc, le partage, je vais l'appeler partage pour que ce soit simple. Partage, vous faites égal. Vous inscrivez ensuite la racine et le chemin du disque que vous voulez partager. Donc, moi, je veux partager le disque C au complet. Donc, vous écrivez C. Voilà, vous partagez le disque C. Donc, on va aller voir sur Windows 95. Quand que vous serez sur Windows 95, il se peut que ça prenne du temps avant que Windows 95 ou 98 ou 2000 ou Millennium voit le MS-DOS. Même que parfois, faut que je redémarre le 386 pour qu'il soit détecté. Mais là, on est chanceux, ça a fonctionné du premier coup. Donc, on fait hop, vous pouvez voir ici le fichier que j'ai appelé partage. Et ici, on peut voir les fichiers DOS, les fichiers de mon disque dur principal. Donc, voilà. Donc, vous avez les commandes principales, sauf une exception, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, on va retourner ici. Donc, si vous voulez annuler un partage, vous écrivez net share, vous écrivez le nom de votre partage, donc moi il s'appelle partage, donc partage, et vous faites barre oblique, et vous écrivez delete. Ça va supprimer le partage. Donc, s'il me dit qu'il y a un utilisateur connecté, donc on fait yes, c'est fermé. Si vous voulez arrêter d'utiliser une ressource dans notre ordinateur, vous faites net use, vous écrivez, je crois que c'est le nom du disque, et vous faites barre oblique delete. Voilà, c'est ça. Vous écrivez netuse, le nom du disque que vous utilisez, et delete. Comme ça, vous avez arrêté le partage. Donc, j'ai oublié de vous dire une chose. On va retourner à netshare. On va refaire le partage, mais cette fois-ci avec une commande en plus. Vous faites barre oblique full. Ça donne les droits d'accès complets. Parce que si vous ne mettez pas si vous mettez pas full, vous aurez juste accès à lecture seule, vous n'aurez pas le droit d'écrire sur le disque. Donc, on recommence, et maintenant, on peut écrire sur le disque. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller dans CD, jeu, barre oblique, Wolf 3D, voilà, Wolf 3D, on va lancer le jeu, oups, on va lancer le jeu Wolfenstein 3D, Wolf 3D, voilà, oui, et on va aller sur Windows 95 et je vais copier un fichier pendant que le jeu joue pour que vous puissiez voir l'utilisation que ça prend sur le processeur, copier un fichier à partir du réseau. Donc, hop, donc on va laisser démarrer la démo. Pendant ce temps-là, moi, je vais, hop, je sais pas là si ça va fonctionner. Ah oui, il est toujours détecté. Donc, hop, on va aller se prendre un fichier. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai. Ouais, donc ceci, ça fait combien, propriété? 13 MO, oui, ça va presque remplir tout le disque, mais c'est pas grave. Donc, copier. Hop. Coller. Donc là, il nous demande si on veut créer le nouveau document, donc oui. Voilà. Donc, on va écrire automatique pour qu'il fasse tout. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le disque fait du bruit.
franchement, le réseau est très lent. On est dans les, je crois, 15% d'utilisation du réseau, alors que ce 386 peut amplement faire plus que 60% du réseau. Donc, on peut voir ici, le jeu est relativement fluide. Quand le disque dur fait beaucoup d'échanges de données, on peut voir ça ralentit. Mais à part de ça, vous pouvez jouer en même temps que faire du transfert sur le réseau. Qui disait qu'on ne pouvait pas faire de multitâche sur les vieux ordinateurs? Sauf que votre multitâche ralentit beaucoup. Vous pouvez voir ici. Hop. Qu'on en a pour 6 minutes de transfert. Peut-être même plus, alors que d'habitude, ça prendrait quand même un peu moins de temps à transférer si l'ordinateur ne serait pas occupé avec un jeu. Donc voilà. Je crois que c'est pas mal tout. Je vais vous dire aussi que quand vous redémarrez le MS-DOS, le programme démarre avec. Donc si vous ne voulez pas qu'il démarre avec, il faut que vous ajoutez un menu dans votre fichier autoexe.bat pour faire en sorte que le programme ne démarre pas. Ou sinon, je crois que vous pouvez désactiver le démarrage du programme dans le setup. Donc voilà. Même, on va aller jeter un œil, parce que j'ai pas encore testé ça en fait. Donc on va aller voir si on peut... Pardon. Si on peut aller arrêter le programme de démarrer simplement en faisant setup. Donc on va faire CD barre oblique arrière, voilà. Oui, non, peut-être. Voilà. CD net, je rappelle que la copie s'effectue toujours. Donc net, setup. Voilà. Donc, setup option. Voilà ici. Donc, voilà ici. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez dans setup option. Vous allez ensuite dans change startup option. Vous cliquez. Vous faites do not run or group add-on. Hop. Et vous faites correct. Et on va aller arrêter le transfert parce que là, le programme va nous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc, allez, annuler. Puis on va supprimer le fichier parce que tant qu'à être ici, on va le faire. Donc, hop, supprimer. Oui. Tous. Voilà. Bon, on va fermer la fenêtre, comme ça il ne va pas nous dire qu'il y a un utilisateur de connecté. Voilà. Donc, on fait correct. Là, il va redémarrer MS-DOS. Et là, le programme ne devrait plus démarrer de par lui-même. Du moins, il ne devrait plus charger le menu. Mais il va encore charger le .6 du config.6 en mémoire. Donc vous allez gagner de la mémoire, vous allez en perdre un tout petit peu, à moins que vous changez. Voilà. On va faire même. Donc vous voyez ici, il n'a pas tout chargé en mémoire. Donc vous voyez ici, je suis passé de 559 à 604, mais il a chargé l'autre .6, je crois que ça s'appelle, en mémoire quand même, parce qu'il est dans le config.6. Donc voilà. Donc je crois que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Vous savez maintenant comment faire un partage réseau sous MS-DOS. Donc là, moi, le programme que j'ai utilisé, c'est le programme le plus simple qu'il y a, qui a été fait par Microsoft. Si vous en voulez un qui permet le TCP/IP, il vous en faut un qui est un peu plus complexe. Puis lui, j'ai pas réussi à le faire vraiment fonctionner du premier coup. Il faudra que j'essaie peut-être plus tard. Mais moi, j'ai pas besoin du TCP/IP. Je suis pas sur Internet. Puis de toute façon, j'ai pas envie de mettre ce 386 là sur Internet. Peut-être le AMD-K6 ou les autres, mais ce 386, sur un 386, j'ai pas trop envie d'aller sur le net avec. Donc voilà. Vous avez comment transférer des fichiers. Donc la prochaine vidéo devrait être sur comment placer Windows 95 pour faire le transfert des fichiers.
ou non, 3 points, pardon. On va faire 3.1, on va aller dans l'ordre. Donc le prochain, ça va être 3.11, pardon. Et après ça, ça va être 95, 98 et 2000. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur comment placer un transfert de fichiers et d'imprimantes. Oh, j'ai oublié les imprimantes. Si vous voulez accéder à une imprimante partagée, vous écrivez net use, vous écrivez LPT1. Comme pour le disque dur, on dit à MS-DOS qu'il va utiliser le LPT1, même si c'est pas le LPT1. Vous écrivez le nom de l'ordinateur, donc Nintendo, par oblique, vous écrivez le nom de l'imprimante. Donc moi, par exemple, c'est Panasonic. Et vous faites entrer. Donc là, je fais pas entrer parce qu'elle n'est même pas allumée mon imprimante, puis elle n'est pas partagée. Donc ça, c'est pour accéder à une imprimante partagée. Si vous voulez vous en débarrasser, ben là, vous faites net use lpt1 /delete. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.